Salut, c'est Hugo pour Tuto Poker. Au poker, on a besoin d'estimer nos chances de gagner le coup à tout moment. C'est ce qu'on appelle estimer notre équité. Dans un premier temps, on va voir la définition de l'équité. Ensuite, on verra comment la mettre en relation par rapport aux cartes du board. Et en dernier, on verra comment la mettre en relation avec une range adverse. L'équité, c'est un pourcentage. En gros, le pourcentage de chance de gagner la main. Chez Tuto Poker, on la représente avec cette jauge qui va de 0% à 100%. Dans cette main, on relance pré-flop avec As-Roi et on est 3 bêtes par paire de valets. L'équité d'As-Roi est d'environ 43% à ce moment précis. C'est-à-dire qu'en moyenne, on aura la meilleure main 43 fois sur 100 après avoir vu les 5 cartes du board. L'équité de paire de valets, la main adverse, c'est donc automatiquement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle sera gagnante 57% du temps. Elle aura une équité de 57%. On est en train de parler ici de la Showdown Equity, l'équité si on va jusqu'à l'abattage, c'est-à-dire l'équité qu'on a lorsqu'on voit les 5 cartes du tableau. Mais cette équité, elle change à chacune des streets, c'est-à-dire au flop, à la turn et à la river. Par exemple, le flop vient ici Dame 8-6. Notre main n'a pas amélioré, mais notre équité, elle, a changé. Elle passe à 25%. La paire de valets qui jusque-là avait 57% de chance de gagner le coup monte à 75%. Et c'est parce que parmi les 5 cartes qui pouvaient apporter un As ou un Roi à notre main, il y a déjà 3 cartes qui sont tombées. Il en reste donc que 2 à venir sur les 5 au total du board. Notre équité a donc baissé. La carte suivante, c'est un Roi. Notre main fait donc une paire. Et l'équité de la paire de valets baisse d'un coup. Et c'est plutôt logique parce que la seule carte qui peut maintenant faire gagner la paire de valets après le turn, c'est un autre valet. Et il en reste que 2 dans le paquet, soit environ 4% de chance de gagner le coup. On dira que le joueur avec paire de valets a 2 outs. Enfin, la dernière carte est un autre 6 et notre main As-Roi a maintenant 100% d'équité. Ce qu'on vient de faire ici, c'est de calculer à tous les moments d'un coup l'équité de notre main contre une main adverse. Alors à quoi ça sert exactement si on ne voit pas les cartes de notre adversaire? Déjà, c'est important de connaître la force relative de notre main face à d'autres mains. Si beaucoup de joueurs savent qu'une paire contre 2 cartes supérieures a un peu plus de 50% d'équité pré-flop, beaucoup moins savent précisément quelle est notre équité avec As-Roi contre As-Dame avant le flop et encore moins après un flop qui contient un As ou non. À moins que vous soyez à tapis pré-flop et que du coup les cartes soient révélées, vous aurez du mal à calculer l'équité de votre main contre celle de vos adversaires. Ce qu'on utilise pour faire des estimations sans connaître les cartes de nos adversaires, c'est l'équité de notre main contre la range adverse, c'est-à-dire l'équité de notre main contre l'ensemble des mains qu'il peut avoir dans cette situation précise. Reprenons notre exemple. On relance avec As-Roi offsuit et notre adversaire fait tapis. On estime à ce moment-là qu'il ferait tapis avec toutes les paires supérieures au valet et tous ses As-Roi et As-Dame. C'est la range qu'on lui donne à ce moment précis. Cette fois-ci, on a une estimation de notre équité contre l'ensemble des mains qu'il pourrait avoir et on se rend mieux compte de la force de notre main de manière relative à la sienne. Ici, avec 50% de chance de gagner contre son éventail de mains, on va suivre avec As-Roi. Si on avait As-Valet offsuit à la place, contre cette même range adverse, nos chances de gagner seraient d'environ 25%. Et en fait, c'est plutôt logique, parce que si on réfléchit bien, il n'y a aucune des mains de sa range contre laquelle on est favori. Contre un adversaire qui ne fait tapis qu'avec des très bonnes mains de départ, notre équité est donc faible. Mais si c'est un autre adversaire qui nous relance, et qu'on sait que celui-là est très agressif, qui ferait tapis avec beaucoup plus de mains, avec une range beaucoup plus grande, notre équité elle augmente avec le nombre de mains qu'il joue. Il y a trop de joueurs qui se focalisent sur leur ressenti au moment de jouer le coup, comme la peur de tomber contre une paire d'as par exemple. C'est pas grave si vous suivez la relance et que vous tombez contre une main meilleure en face. Ça fait partie du jeu. L'important c'est d'avoir fait le bon choix en fonction des données que vous avez au moment d'agir.
Si vous pensez que le joueur fait tapis avec peu de mains, que sa range est petite mais forte, votre équité est donc faible. Suivez seulement avec des mains fortes, donc suivez moins souvent. Si vous pensez au contraire que le joueur fait tapis avec beaucoup de mains, que sa range est donc grande mais faible, votre équité est donc plus forte, il faut suivre avec plus de mains, donc suivre plus souvent. Et c'est sur ce point que c'est souvent flou pour beaucoup de joueurs. En donnant une range à notre adversaire, on fait qu'estimer les mains qu'il peut avoir. Le résultat sur une main en particulier est complètement différent si on a suivi son tapis et qu'il nous montre une paire d'as que si on a suivi son tapis et qu'il nous montre une paire de 4. Mais comme d'habitude, c'est sur le long terme qu'on estime notre manière de jouer. C'est sur des millions de mains et c'est pas sur une seule. Dans notre cas ici, si notre main a une bonne équité contre la range de notre adversaire, mais qu'on découvre que notre équité est très faible contre sa main réelle après avoir payé sa relance, il faudra quand même continuer à jouer de la même manière les prochaines fois. Même si on perd le coup cette fois-ci, parce que c'est notre manière de jouer qui est profitable sur le long terme. Et quel est l'intérêt de connaître notre équité ? Il est énorme. Il permet d'avoir une idée de nos chances de gagner pour savoir s'il faut suivre la mise de notre adversaire évidemment, mais aussi pour rendre le pot plus gros quand on pense que notre équité est supérieure à 50%. Parce que si on a plus d'une chance sur deux de gagner, ça veut dire que pour chaque jeton qu'on mise et que notre adversaire suit, on aura sur le long terme un retour sur investissement positif. Si on met 10 jetons et que notre adversaire suit alors qu'on a 60% d'équité, ça revient à dire qu'en moyenne, on va gagner 60% des 20 jetons qu'on vient de mettre dans le pot. C'est-à-dire qu'on va gagner 12 des jetons sur les 20. Un bénéfice de 2 jetons. Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que votre équité varie le plus souvent à chaque nouvelle carte du board. Que lorsque vous jouez votre main, vous estimez votre équité en fonction de la range adverse et non pas en fonction d'une main précise qu'il pourrait avoir. Et que quand vous estimez avoir une meilleure équité que votre adversaire, en général c'est une bonne idée de miser ou de relancer pour faire grossir le pot parce que vous aurez un retour sur investissement positif. Il existe des programmes gratuits pour estimer la force de votre main contre une main adverse ou encore contre une range. Allez y jeter un œil, on parle de PokerStove ou encore de Equilab. Mais pour avoir une idée de nos chances de gagner au moment où vous jouez, le mieux c'est encore de compter les outs, c'est-à-dire les cartes qui donneraient au joueur perdant la meilleure main. Ça c'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo. En attendant, si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un pouce bleu, vous abonner et cliquer sur la cloche. Vous pouvez aussi laisser un commentaire et partager cette vidéo avec vos amis. Oui, ça ferait plaisir. Moi, je vous souhaite comme d'hab d'être patient et focus aux tables. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était Hugo pour Tuto Poker.